Et on reprend l'antenne, chers auditeurs et auditrices en direct de Radio Futé. Et quel plaisir en tout cas de retrouver des professionnels du prêt immobilier à travers bien sûr l'une des responsables de la banque Discount. C'est un plaisir d'abord de vous présenter mademoiselle Laura Ohaillon. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être venu jusqu'à Natania, au micro donc de Radio Futé, parce qu'il y a beaucoup de francophones, nos amis également, nos frères, j'ai envie de dire, de la diaspora, qui souhaiteraient vraiment s'établir en Eretz Israël, qui souhaiteraient avoir un prêt comme il se doit. Et il y a tant de questions à ce niveau. Oui, alors tout d'abord, je voulais vous présenter un petit peu le département dans lequel je travaille pour la banque Discount. Donc, en fait, on s'occupe un petit peu surtout des Olim Khadashim et des étrangers. On a aussi bien des francophones, des anglophones, des turcs. On s'occupe un petit peu, on a des banquiers qui sont un petit peu dans toutes les langues. Oui. Et là, moi, je suis anciennement au La Khadasha aussi de France, donc je connais bien un petit peu. Oui, je peux me permettre de vous demander il y a combien de temps, mademoiselle Laura Ohaillon, que vous êtes venue donc en Eretz Israël? Il y a 9 ans. Donc je suis encore considérée comme au La Khadasha. Très bien. Pendant combien de temps on est considéré? C'est quoi, 10 ans? Par définition, c'est 10 ans. Il y en a certains qui donnent aussi sur 20 ans. Oui. Mais oui. Donc je suis encore au La Khadasha, j'ai étudié en France et après les études, j'ai fait mon alia. D'accord. Vous êtes aujourd'hui au sein de la banque donc Discount, Laura Ohaillon, responsable donc du service des prêts immobiliers au sein donc de ce département qui est un département international de la banque Discount. Quels sont en tout cas les avantages de vos services aujourd'hui auprès des francophones? Donc voilà, en fait, ce service n'existait pas vraiment pour les Olim Khadashim et les étrangers. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément une demande croissante au sein des étrangers des Olim Khadashim qui s'intéressaient de plus en plus au crédit, qui avaient besoin d'une réponse dans leur langue, des gens qui comprennent leur mentalité. Donc en fait, ça fait presque à peu près 1 an qu'on développe au fur et à mesure ce service-là de crédit immobilier spécialisé pour les Olim Khadashim et pour les étrangers. Donc en fait, on le fait surtout en français. Donc c'est là où on a la majorité des clients, c'est des francophones. Oui. On le fait aussi en anglais et aussi en hébreu pour des Israéliens qui habitent encore qui sont partis habiter à l'étranger, qui ont des revenus de l'étranger. Donc en fait, on fait un petit peu toute cette clientèle-là. D'accord. Et ça, c'est au plan national où on peut dire que voilà, la banque Discount permet à ceux qui, au début, ne parlent pas bien, j'ai envie de dire, maîtrisent mal, parce qu'ils sont en plein oulpan, la langue nationale, et justement, eh bien, vos services leur permettent de pouvoir avoir une interlocutrice ou un interlocuteur dans leur langue. Oui, alors voilà, on le fait d'un point de vue national. On a installé à Tel Aviv, mais on se déplace aussi pour les clients, que ce soit à Jérusalem, à Natania, à Ashdod. C'est un petit peu sur ces 4-5 villes l'essentiel de la clientèle. Oui, où il y a la densité, en tout cas la plus importante de francophones. La procédure, dites-moi, d'obtention du crédit, accord de principe, etc., font peur des fois à ceux qui veulent acheter un bien en Eretz Israël. Comment aujourd'hui, à notre micro, vous pouvez quelque part les encourager et les rassurer? Alors voilà, je vais vous donner un petit peu des renseignements d'un point de vue général. Après, vous aurez le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre directement pour vous donner un peu plus de renseignements personnellement à chacun. Oui. Parce qu'en fait, l'octroi du crédit, c'est soumis à une vérification au cas par cas, en fonction de la demande et aussi de la réglementation de la banque. Donc là, je vais vous donner un petit peu les points généraux. Avec plaisir. Et après, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus de renseignements. On peut vous contacter en tout cas à quel numéro de téléphone? Si on parle justement de vous contacter, parce que déjà ils sont nombreux et nombreux à nous suivre, si on peut répéter tout le long de cette interview, le contact où on peut donc avoir une interlocutrice ou un interlocuteur en langue française. Alors voilà, je vous donne le numéro, c'est étoile 9992. Je vous répète, étoile 9992. Très facile. Très facile. Très bien. Donc, alors, quelques petits exemples. Par exemple, au niveau d'un salarié, d'un indépendant, d'un gérant de société. En principe, la mensualité donc, du prêt ne dépasse pas apparemment un tiers donc, des revenus. C'est ce qu'on sait.
Comment ça se passe réellement? Alors voilà, donc la première étape en fait, donc on fait une distinction entre si les revenus sont de l'étranger ou si les revenus sont d'Israël. Alors par exemple, on va prendre le cas d'un Français Oui. qui habite en France, dont les revenus sont de France. Mhm. Donc d'une manière générale, on va, pour pouvoir donner un accord de principe, on va Oui. tout d'abord vérifier sa capacité de remboursement. Donc on va vérifier en fait, par exemple, pour un salarié, on va lui demander, c'est assez simple, le dernier avis d'imposition et les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers mois de salaire. Et donc en fait, en fonction de ça, on va vérifier un petit peu sa capacité de remboursement, de voir que les revenus disponibles du client n'excèdent que la mensualité qu'il doit payer pour ce prêt-là n'excède pas un tiers de ses revenus disponibles nets. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va un petit peu vérifier avant. En amont, on va vérifier toutes ces données, Mhm. ces salaires. Pour un indépendant, ça va être en fonction de la dernière avis d'imposition et un certificat d'expert comptable. Après, pour un gérant de société, on va vérifier aussi quelques données sur la société. Oui. Donc, on va demander aussi les derniers bilans, par exemple, pour voir que la société se porte bien. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu pour les étrangers dont les revenus sont à l'étranger. Mmh. Maintenant, pour les Israéliens, Olim Pradashim Oui. ou Olim Vatikim même, Mhm. on va pouvoir d'une manière générale, on va pouvoir se baser en fait sur les dires du client pour Oui. avoir un accord de principe. Donc en fait, la procédure de l'accord de principe sera un petit peu plus rapide pour un Israélien dont les revenus sont d'Israël. Dans l'étape suivante, on vérifiera bien que selon les documents qu'il nous fournira, les revenus sont bien en fonction de ce qu'il nous avait donné dans ses dires de la Bien première sûr. étape. Mais ça, c'est pour le préserver aussi. Oui, Mais exactement. voilà, mais d'un autre côté, on n'est jamais préservé. On voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les indépendants, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'on est rassuré aujourd'hui du système économique dans le monde entier? On le voit que quelque part, non. On se pose des questions, mais comment les pauvres, ceux qui ont pris une mashkenta et qui se sont engagés, est-ce qu'ils vont réellement faire face aujourd'hui? Et pour ce fait, y a-t-il des assurances? Comment ça se passe quand d'un coup, l'activité d'une personne n'est pas aussi florissante qu'elle était au début quand il a pris sa mashkenta? Alors tout d'abord, donc voilà, d'une manière générale aussi, on va pas forcer, c'est-à-dire on va essayer de à chaque fois vérifier que le client est bien capable, a bien la possibilité de prendre ce prêt un tel montant sur une telle Oui. période. Donc en fait, c'est pour ça que par exemple, il y a certaines réglementations parce que si Chazve Shalom, il n'arrive pas à payer comme il faut les mensualités, ça peut engager une procédure de recouvrement, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait toutes ces vérifications en préalable. D'accord. C'est pour ça que, par exemple, le 1/3, c'est vraiment du cas par cas, voir en fait un petit peu la société si par exemple il est gérant de société, de voir par rapport à la société, de ne pas donner un prêt à un client qui, on le sait que, par exemple, sa société est un peu tangente et il aura du mal à rembourser ou des choses comme ça. Donc en fait, on va essayer vraiment de sauvegarder le client et par exemple, si ses revenus sont un petit peu limites, on demandera peut-être un garant qui pourra venir aider. Donc un garant, c'est un parent proche, que ce soit frère, sœur, parent Oui. ou enfant dans certains cas. Donc en fait, à chaque fois, on va essayer d'avoir une vision globale de la demande du client. Très bien, merci beaucoup en tout cas mademoiselle Laura Ouaillon. Mais quelles sont, dites-moi, les réglementations de la Banque centrale israélienne dans le domaine des crédits immobiliers, s'il vous plaît? D'accord. Alors, on va parler tout d'abord d'un premier point par rapport au taux de financement. Oui. En fait, beaucoup de clients viennent et demandent à quelle hauteur la banque peut venir financer. Mhm. Donc, en fait, c'est par catégorie. Donc, Oui. on va commencer par un Israélien qui a une Teudat Zehut, D'accord. qui a un numéro de Teudat Zehut, un Israélien qui habite à l'étranger ou en Israël. Une carte d'identité israélienne. Avec une Teudat Zehut, une carte d'identité israélienne. Pour la première acquisition qu'il fera en Israël, Oui. s'il n'a pas d'autres biens, il aura le droit jusqu'à 75% de financement. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. D'accord. Et en fait, ces 75% de financement, en parallèle, on vérifiera aussi sa capacité de remboursement. Mhm. Parce qu'on peut lui financer 75%, mais il faut de l'autre côté qu'il puisse financièrement, lui aussi, payer tous les mois cette mensualité. Répondre à son engagement. Mais d'un autre côté, au niveau du temps, on va pouvoir par exemple lui accorder, je sais qu'ici on accorde des fois jusqu'à 35 ans. C'est une question de quoi? Je suppose d'âge, non? Voilà. Donc en fait, par exemple, pour l'acquisition du premier bien,
d'une manière générale, c'est il faut finir le prêt jusqu'à l'âge de 74 ans. D'accord. Quand c'est un bien qui est destiné à l'investissement, des fois ils sont un peu plus souples et ils permettent aussi de finir le prêt même 80 et plus. De toute manière, il y a une hypothèque, non, oui. faite déjà de la banque. Ça veut dire si la personne ne peut pas payer, la banque, elle, se rassure d'avoir le bien. Alors voilà, j'explique à chaque fois aux clients, parce qu'on a toujours cette même remarque. La banque ne veut pas arriver au point d'utiliser l'hypothèque. En fait, donc c'est pour ça qu'elle vérifie toutes les choses auparavant. Je me permets de vous dire, comme on dit en suédois, chas shalom. Donc en fait, elle sait très bien, il y a l'hypothèque, mais à côté de ça, elle veut vraiment ne pas arriver à ce point-là d'utiliser cette hypothèque-là. Donc c'est pour ça qu'elle va faire toutes les vérifications en amont, qu'on va vérifier que le client a bien la capacité de pouvoir rembourser ce prêt tous les mois. Bien sûr. Donc c'est vraiment technique, juridique de pouvoir hypothéquer le bien, mais elle ne veut pas du tout arriver à cette situation-là d'utiliser ce bien-là. C'est rare sûrement, non? Oui. Par rapport à votre expérience, les gens, la première chose qu'ils vont payer, c'est le remboursement de leur maison. Ils n'ont pas envie d'être mis à la porte. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on fait toutes les vérifications en amont pour vraiment ne pas avoir à arriver à cette situation qui n'est pas du tout... qui est inconfortable aussi bien pour la banque que pour le client. Donc c'est vraiment ne pas arriver à cette situation. Bien sûr. Moi j'ai envie de vous poser cette dernière question, en tout cas, chère mademoiselle Laura Ohayon, à savoir que acheter ou acquérir un bien en Eretz Israël, c'est quand même le rêve de tout juif dans le monde entier. Et c'est pas comme si que vous habitiez et vous étiez responsable donc du service des prêts immobiliers au sein d'une autre banque internationale dans un autre pays, et que l'achat d'un bien, c'est l'achat d'un bien. Là il y a autre chose. Il y a l'achat du bien et le fait quelque part de répondre positivement à ce que tout juif a le besoin d'être ici, je veux dire, sur sa terre promise, où coule le lait et le miel. Vous le ressentez, la joie justement de ces personnes, de ces Olé Hadash, qui viennent acquérir enfin dans leur génération un bien en Eretz Israël? Alors exactement, justement, un des ressentis que j'ai, des feedbacks des clients qui prennent justement le prêt avec nous, c'est vraiment, c'est comme moi en tant qu'Ola Hadasha, je sais quel est ce ressenti de pouvoir acquérir un bien en Israël, et moi personnellement de pouvoir les aider dans cette acquisition. Donc vraiment, c'est des Olim Hadashim qui viennent, qui sont un petit peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas la mentalité, parce qu'ils ne savent pas comment tout se passe. Donc c'est vraiment de pouvoir les aider dans toute cette procédure, aussi bien de la langue, de la culture, et de les accompagner en quelque sorte. C'est aussi en tant que Ola Hadasha, c'est un réel plaisir, et de pouvoir donner ma pierre à l'édifice de pouvoir aider ces Olim Hadashim. Exactement, et en même temps c'est une référence que de passer par la banque Discount, parce que bien sûr ils connaissent la banque Discount depuis la France, ils ont en général quelqu'un de la famille qui a déjà un compte à la banque Discount, et je sais que la banque Discount est très j'ai envie de dire quelque part friande de vouloir toujours accueillir ces francophones. C'est une belle clientèle, c'est une clientèle qui en général est fière de sa banque, et ils sont contents en tout cas de le faire savoir, parce que vous savez, et depuis le début, donner un service à cette francophonie qui a besoin en tout cas de communiquer avec leurs banquières, avec leurs banquiers, et c'est ce qu'a en tout cas misé depuis déjà de nombreuses années la banque Discount. Exactement, ce service en fait il est au sein du département de la banque internationale, qui a une agence à Natania, donc là à quelques mètres d'ici, et aussi bien dans le centre à Tel Aviv, et on donne un service à tous Olim Hadashim étrangers à travers le pays. Et oui, de pouvoir avoir un banquier au jour le jour qui parle dans votre langue, qui peut communiquer avec vous, c'est un énorme plus. Alors il y a un petit reproche en tout cas qui est fait, c'est le côté négatif de l'interview, mais pas en face justement de la banque Discount en aucun cas, parce que je sais qu'elle a réussi à pallier à ce problème-là. Beaucoup de gens se plaignent qu'aujourd'hui il n'y a plus de service. On essaye de tout faire au niveau de l'électronique. Il y a des personnes d'un certain âge qui ne sont pas du tout habituées au guichet électronique pour déposer de l'argent, etc. Ils aimaient bien le guichet et pas le guichet électronique comme on leur propose aujourd'hui de plus en plus.
Je sais que la banque Discount est restée comme ça dans la ville de Netanya, où il y a le fameux comptoir, où on peut encore aller déposer ses espèces, où on demande peut-être moins qu'ailleurs à quelque part justifier ou faire devenir, comment dirais-je, légal leur retraite, qui sont pourtant accueillis depuis déjà de nombreuses années. Beaucoup se plaignent de ça, d'autres banques justement, où on doit tout le temps et toujours tout justifier. Alors, d'une manière générale, il y a la réglementation. Donc, en fait, justement, le fait de pouvoir avoir son compte qui est géré dans ce type d'agence, ils connaissent, ils savent comment procéder. Donc, en fait, si votre argent vient de votre compte personnel de France et que vous avez fait votre alia de France, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et encore, par rapport aux interlocuteurs francophones, vous allez à Netanya, vous connaissez sûrement Davy et Didier, mais bien sûr, qui sont là sur place, qui donnent un service extraordinaire à Netanya et la région. Ils sont très appréciés, je vais vous dire en particulier pourquoi, parce qu'ils sont authentiques et professionnels. C'est-à-dire, ils disent les choses comme, voilà, clairement. Comme un ami. Voilà, comme un ami, exactement. etc. Et cette authenticité-là est très particulière auprès de ces deux personnes que nous connaissons à Netanya et que nous apprécions énormément. Oui, exactement. Donc voilà, c'est du même département. Vous avez après, suite au prêt immobilier, vous pouvez aussi ouvrir aussi un compte qui sera géré soit à Netanya, soit à Tel Aviv. Et vous avez aussi énormément d'interlocuteurs francophones qui pourront continuer pour tout ce qui est autres services banquiers, l'investissement aussi. Oui. Donc on a pas mal d'employés francophones qui peuvent répondre à toutes vos questions. En tout cas, on vous remercie infiniment, chère mademoiselle donc Laura Ohayon. Je rappelle que pour le prêt immobilier, donc par la banque Discount, c'est très facile. Vous faites Coravit, hein, ce qu'on appelle ici en Israël, c'est étoile 99 92. Je rappelle donc étoile 99 92. C'est le prêt immobilier donc par la banque Discount. Demandez à avoir affaire donc à une des responsables ou les personnes en tout cas francophones de la banque Discount. C'est dans toutes les villes d'Eretz Israël. Il y a obligatoirement un agent francophone dans les banques Discount qui se fera un plaisir et qui prendra la patience, le temps et le professionnalisme de pouvoir en tout cas répondre à chacune de vos questions. Voilà, je vous laisse en tout cas le mot de la fin pour cette interview. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par téléphone. On travaille énormément avec les mails. Je sais que pour les gens de l'étranger, c'est très important aussi, ne serait-ce que si ce n'est pas le téléphone, le mail, on répond à toute question et toute demande. Donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est très gentil à vous. Moi, je suis fier d'être à la banque Discount depuis des années. Voilà, je terminerai en tout cas cette interview de cette façon. Je vous remercie infiniment, chère mademoiselle donc Laura Ohayon. Au plaisir de vous retrouver quand vous avez des nouvelles informations émanantes donc de la banque Discount. Vous connaissez l'adresse de Radio Futé. Vous serez vraiment les bienvenus pour notre communauté francophone ici en Eretz Israël. Merci. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Restez bien branchés. Chers amis sur Radio Futé, on va découvrir un autre invité dans une poignée de secondes.